Si je devais choisir un mot pour qualifier l'année 2022, je choisirais émotion. Je suis passée par 1000 émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. J'ai vécu des choses complètement folles, que ce soit du côté personnel ou professionnel. De par les expériences que j'ai vécues cette année, j'ai évolué, j'ai grandi, et je pense que c'est toujours bénéfique de prendre un peu de recul pour faire un bilan de la situation. Pour bien commencer l'année 2023, plutôt que de vous faire un résumé chronologique de ce qui s'est passé pour moi en 2022, j'avais envie de faire un récapitulatif de toutes ces choses que j'ai apprises cette année. Cette vidéo, c'est un peu une introspection sur moi-même, sur les expériences qui m'ont marqué en 2022. J'espère qu'elle pourra vous inspirer, vous motiver ou simplement vous faire passer un bon moment. Tout d'abord, cette année 2022 fut ma première année à 100% en tant qu'auto-entrepreneuse. Et une des choses que je retiens, c'est que le statut de freelance me convient tellement bien. Je suis vraiment épanouie dans mon travail et je suis heureuse de me réveiller tous les matins pour commencer ma journée. Malgré le fait que je sois très souvent chez moi, cela ne m'empêche pas de rencontrer du monde, que ce soit grâce à mon travail ou mes amis, alors je me sens pas du tout seule. Le plus gros avantage pour moi, c'est de pouvoir gérer mon temps comme je le souhaite. Je pense que j'ai vraiment trouvé un équilibre qui me convient et je changerai ça pour rien au monde. En corrélation avec mon statut de freelance, j'ai commencé à voyager en 2022 et j'ai découvert que j'adorais ça. J'avais évidemment déjà un peu voyagé auparavant, mais là j'ai vraiment vibré pour les voyages. J'ai visité pas moins de 6 pays en 2022 et je pense que je peux dire que j'ai plus voyagé ces derniers mois que tout le reste de ma vie. J'ai adoré découvrir des nouveaux paysages, des cultures différentes de la mienne, rencontrer de nouvelles personnes et j'ai surtout expérimenté mon premier voyage solo en 2022 et j'ai adoré. Alors j'aime beaucoup partir avec des proches, mais le voyage solo c'est totalement différent. Je suis complètement libre de mes mouvements, je suis pas obligée de faire des concessions pour une autre personne, même si c'est une personne que j'apprécie énormément, on n'a pas tous le même rythme en voyage. Donc cette année m'a vraiment appris que je pouvais à la fois voyager tout en continuant de travailler à distance et j'ai vraiment envie de continuer sur cette voie en 2023. Une des choses les plus importantes que j'ai apprises durant l'année 2022, c'est que sortir de sa zone de confort, ça fait peur, mais ça en vaut le coup. Je me suis trop longtemps cantonnée dans des situations que je connaissais déjà, où j'étais à l'aise. J'ai envie de vous lire cette citation qui m'a beaucoup parlé. Sortir de sa zone de confort, c'est être acteur de sa vie. Y rester, c'est en être spectateur. Je veux pas avoir ce discours culpabilisateur où je pousse tout le monde à faire des choses extraordinaires, etc. Chacun fait comme il veut. Mais de mon côté, je sentais que j'avais cette envie de sortir de ma zone de confort, mais je n'osais pas. En 2022, j'ai osé et j'ai pas regretté. J'en ai même fait une vidéo sur YouTube et je pense que c'est la vidéo dont je suis la plus fière cette année. Elle s'appelle « Vivez à fond ». Ces derniers mois m'ont également appris à profiter de chaque instant parce que tout peut basculer du jour au lendemain. Vis chaque jour comme si c'était le dernier, parce qu'un jour, ce le sera vraiment. Je crois pas en avoir déjà parlé ici sur YouTube, mais après 6 mois de rêve où j'étais la plus heureuse du monde en début 2022, j'ai eu un enchaînement de mauvaises nouvelles qui font que j'ai probablement vécu le pire été de ma vie. Je m'étalerai pas sur le sujet parce que c'est personnel, mais je me suis vraiment rendu compte que tout ne tenait qu'à un fil et que je devais être plus reconnaissante des bonnes choses qui m'arrivaient. Alors si je pouvais vous donner un conseil, c'est profitez de chaque instant et n'ayez aucun regret. Ça va avec le fait qu'en 2022, j'ai appris que la vie c'était une succession de montagnes russes. Quand tu descends bien bas, c'est pour remonter bien haut. Après tous les obstacles que j'ai traversés cette année, j'ai pas perdu espoir de voir la lumière au bout du tunnel. Même si ça a été difficile, je suis de nature assez optimiste et j'ai toujours gardé en tête que ça irait forcément mieux dans quelques temps. Même si aujourd'hui tout n'est pas encore tout rose, ça commence à aller mieux et ça va dans la bonne direction. Alors si vous traversez une période difficile en ce moment, essayez de garder en tête que le temps fait les choses et que ça va s'améliorer. Je me suis également rendu compte que j'avais la chance d'être bien entourée par ma famille et mes amis et que sans eux, je sais pas vraiment où j'en serais aujourd'hui. Alors ne restez pas seul. Ne vous renfermez pas sur vous-même, parlez à vos proches. Et si vous n'avez personne à qui parler, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux, je serai toujours là pour vous écouter. Si vous m'aviez dit l'année dernière que j'allais vivre toutes ces expériences en 2022, je vous aurais peut-être pas cru. Mais je suis fière de vous dire que j'ai survécu à cette année, et que toutes ces choses que j'ai traversées en 2022 m'ont forgée et m'ont rendue plus forte que jamais. Je suis bien déterminée à vivre une année 2023 de folie et de vous emmener dans toutes mes aventures sur les réseaux sociaux. J'ai une motivation d'enfer en ce début d'année et j'ai la hargne de tout déchirer. Alors je vous souhaite une excellente année 2023, je vous souhaite de vivre des expériences de folie, d'avoir une santé en béton et d'être heureux comme j'avais. A très vite sur les réseaux sociaux. Bisous.
vous.